Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à 3 questions de lecteurs sur la confiance. Alors je te retrouve tout de suite dans un décor moins sympathique mais un peu moins bruyant aussi. La première question que j'ai reçue c'est qu'est-ce qui a pu ou qui peut provoquer le manque de confiance en soi? En fait, comme tu t'en doutes, les causes peuvent être multiples et souvent ça va être d'ailleurs une addition de plusieurs causes. Alors ça peut être par exemple un événement traumatisant, un moment qui t'a marqué, par exemple à l'adolescence ou dans l'enfance, qui t'a fait te sentir nul et du coup derrière tu as développé un manque de confiance. Ou alors ça peut être une suite de petits échecs successifs sur un domaine qui font qu'au bout d'un moment, tu as perdu confiance en tes capacités et tu as intégré cette notion que tu n'étais peut-être pas assez bon pour réussir ça. Enfin, un autre facteur qui peut jouer, ça va être l'éducation que tu as eue. Alors ça peut venir déjà selon le pays d'éducation que tu vas recevoir. Par exemple, aux États-Unis, tu as une culture qui est beaucoup plus une culture de la confiance, c'est-à-dire qu'on va dire aux enfants qui sont les meilleurs, qui sont les plus grands, qui sont les plus beaux. Et ça va donner beaucoup plus de confiance qu'en France où on va plus souvent critiquer, être dans l'ironie. J'idéalise pas le modèle américain qui a ses failles aussi, parce qu'on est tout le temps dans la comparaison et dans le fait de toujours se dépasser et donc c'est jamais assez bien. Mais au niveau de la confiance, en général, c'est une société où les gens ont plus confiance en eux qu'en France par exemple. Et quand je dis au niveau de l'éducation, ça peut être aussi au niveau de tes parents, ou au niveau de ta famille, ou au niveau de tes proches quand tu étais gamin, ou quand tu as grandi plus tard, qui t'ont plus ou moins encouragé, qui ont réussi à te donner confiance de manière plus ou moins maladroite parfois, et qui peuvent faire qu'à l'âge adulte, tu te traînes ça encore comme des boulets, comme des casseroles derrière tes pieds, et que tu as du mal à dépasser ça et à devenir confiant ou confiante. J'ai envie de jeter un slam pour cette deuxième question. J'ai envie de jeter un slam pour faire de toi un champion. La deuxième question que j'ai reçue, c'est comment faire pour être confiant à un entretien d'embauche. Ça va passer par plusieurs choses. Par exemple, il n'y a pas pire que de se demander la veille ce que tu pourrais faire pour améliorer ton langage corporel ou pour améliorer ce que tu vas dire la veille d'un entretien d'embauche ou d'un oral important ou d'une présentation devant tout le monde par exemple. Pourquoi? Parce que si c'est la première fois que tu le fais, ça va forcément paraître forcé. Prends un domaine où tu es bon, par exemple, imaginons que tu es bon au tennis. La première fois que tu as joué au tennis, tu étais nul, et c'est normal. Il faut bien passer par des étapes d'apprentissage avant d'être bon. Et pour ton langage corporel, pour ta confiance, ça va être pareil. Faire un truc au dernier moment, ça va être contre-productif. La confiance en toi pour un entretien d'embauche, ça se joue au quotidien. Ça se joue sur le fait de bâtir une vraie confiance, sur le fait de savoir parler face à des gens, savoir exposer tes idées, avoir confiance dans ta valeur, avoir un bon langage corporel en toute situation, pas seulement en entretien d'embauche. Il faut que ça soit dans toutes les situations de ta vie et du coup ça va transpirer quand tu seras en entretien d'embauche. Mais c'est pas l'inverse, c'est pas en situation stressante déjà à la base que tu dois rajouter un petit truc en plus volontairement et consciemment pour essayer de faire une meilleure impression. Parce que pendant ton entretien d'embauche, si tu te concentres sur ton langage corporel ou si tu te concentres sur ton articulation et que tu ne l'avais jamais fait avant, ça sera au détriment de ce que tu penses et de l'intelligence de tes propos, ou ça sera au détriment d'autres choses. Tu ne pourras pas te concentrer sur ce que les gens en face te disent vraiment si toi tu es dans ton cerveau en train de te dire tout le temps « faut que je mette ma main là, faut que je fasse ceci, cela, que je dise ça ». Donc c'est pas un bon calcul. Le but c'est d'améliorer ta gestuelle à l'avance, d'améliorer ta diction à l'avance, d'améliorer ta confiance en toi, en tes idées, en la personne que tu es, en ta valeur à l'avance. Pour t'aider à faire ça d'ailleurs, je sors la semaine prochaine une formation que tu pourras récupérer au prix que tu veux sur le langage corporel. Si tu es inscrit à mes listes, tu y auras accès. Donc loupe pas ça parce que ça peut t'aider dans tes prochains entretiens d'embauche d'ici quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Moi je prône vraiment le changement durable, atteindre une vraie confiance, une pleine confiance à long terme et pas juste des petites rustines à court terme qui vont peut-être plus te faire de mal qu'ils vont te faire du bien. C'est la troisième question. Et la troisième question que j'ai sélectionnée pour cette vidéo, c'est une question qui me demande comment faire pour avoir confiance en soi toute sa vie. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que la confiance, c'est facile à défaire et c'est facile à faire. Tu ne peux pas avoir confiance en toi toute ta vie sur un domaine sans jamais le retravailler, sans jamais continuer à bosser dessus. Mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu peux prendre confiance assez facilement, assez rapidement, mais c'est jamais acquis à 100%. Par contre, une fois que tu as une confiance saine dans plein de domaines de ta vie, c'est plus facile d'avoir confiance dans d'autres domaines et c'est plus facile de garder cette confiance. Mais elle n'est pas acquise à vie. Il va falloir que tu te challenges, il va falloir que tu fasses des petits exercices, des petites gymnastiques régulièrement pour continuer à travailler cette confiance et continuer à progresser. Parce que tu n'as pas envie de stagner,
Si tu stagnes, au bout d'un moment, ta confiance va commencer à diminuer. Tu peux retomber dans une sorte de cercle vicieux qui va faire que tu vas perdre confiance à long terme. Il y a des petites astuces comme le fait de régulièrement te challenger sur un domaine qui est important pour toi. Je reprends un exemple de tennis, si tu as un bon niveau mais que tu t'entraînes jamais, que tu n'essayes jamais des nouveaux coups, des nouvelles choses, au bout d'un moment tu vas stagner et tu vas peut-être commencer à perdre des matchs alors que si tu es toujours dans une optique de progresser, même si au bout d'un moment tu as un bon niveau, tu essayes toujours d'améliorer une petite chose, là tu vas rester dans cet état de confiance, dans cet état de fait que ta valeur augmente progressivement. Et donc pour ne pas reculer, il faut continuer à avancer. Ça paraît évident dit comme ça, mais souvent on s'arrête dès qu'on a les résultats qu'on veut et on oublie de faire ce petit pas supplémentaire qui ne demande pas beaucoup d'énergie, qui ne demande pas beaucoup de temps, mais qui va te permettre d'installer durablement une confiance. Peut-être pas pour toute la vie, mais pour quelques mois, quelques années. Et donc si régulièrement tu refais des petits exercices comme ça, et c'est comme ça que tu vas réussir à installer une confiance durable et saine sur toute ta vie. Voilà, j'espère que cette mini FAQ t'a plu. Je ferai ça régulièrement parce que j'ai reçu plein de questions intéressantes, donc ne t'en fais pas si ta question n'a pas été traitée dans cette première vidéo. J'essaierai d'en faire une par semaine pour essayer de répondre à toutes les questions intéressantes qui m'ont été envoyées. Bon, je ne pourrai peut-être pas répondre à tout parce que j'en ai reçu beaucoup, mais j'essaierai de répondre aux questions sur lesquelles je pense que je peux t'apporter quelque chose, un petit éclaircissement qui va te faire réfléchir. Voilà, n'hésite pas à me dire par mail, en commentaire, ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu n'es pas encore inscrit à mon blog, tu peux cliquer sur le lien que je mettrai dans la description pour t'inscrire à ma newsletter et recevoir tous les jours des conseils gratuits sur la confiance. Voilà, je te dis bonne application de ces conseils et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Confiance, confiance, confiance en soi. Le générique fait à la bouche même si je sais pas chanter.